Bien. Donc, une bonne motivation, on prend sa place et on génère tout de suite la pensée altruiste de l'éveil. Maintenant, il faut que à partir de maintenant, chaque action doit être motivée par la bodhicitta. Et pourquoi Pourquoi chaque action doit être motivée par la bodhicitta? Alors là, il y a le micro qui va circuler. Pourquoi est-ce qu'il faut que chaque action soit motivée par la bodhicitta? Oui? Vous pourrez répondre, je répéterai si... Mais Yasmina n'a jamais de réponse brève. Ça dépend, elle a fait des progrès. Oui. Pour que ça devienne quelque chose de spontané? Oui, très bien. Pour que ça devienne quelque chose de spontané. Déjà, j'aurais dit, pour qu'on ne la perde pas, pour qu'on la cultive, qu'on apprenne à la cultiver et que ça devienne effectivement quelque chose de spontané. Oh, ça me fait penser. J'ai préparé quelque chose pour vous. Je l'ai oublié. Non. Oui, un cadeau. Oui. Un cadeau. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, je sais plus où je l'ai mis. Attendez. Enfin, oui, c'est un beau cadeau d'ailleurs. C'est une... Ah voilà, c'est ça. C'est une citation du Dalai Lama qui parle justement comment développer bodhicitta. Et c'est le mieux placé. Hein. Il n'y a pas mieux placé pour en parler. Je vais vous le lire. Ça vient d'un livre qui s'appelle Leçons de sagesse, où il parle du Sutra du cœur. Peut-être que vous la connaissez d'ailleurs. Donc sa sainteté, le Dalai Lama dit « Permettez-moi d'insister encore sur le caractère progressif. Hein. » Et ça, c'est important. Progressif du développement de bodhicitta. On ne peut pas avoir la bodhicitta comme ça. C'est pas possible. Pas pour nous, en tout cas. On n'est pas des Rinpoche. Enfin, en tout cas, pas pour moi. Ce développement de la bodhicitta commence avec l'écoute, c'est ce qu'on fait, et l'étude, c'est ce que vous faites, c'est ce que je fais aussi, des enseignements qui permettent d'acquérir une compréhension intellectuelle. Première chose qu'on doit faire, acquérir une compréhension intellectuelle. Hein? Donc c'est bien poser des questions pour comprendre les détails de plus en plus subtils. Quand est-ce que, voilà, comme tu disais, il n'y a pas de questions stupides. Et ça, justement, ça permet vraiment de réfléchir à ça. Donc, une première chose, une compréhension intellectuelle. Tandis que nous continuons à réfléchir sur bodhicitta, sur un plan intellectuel, à un certain moment, nous allons commencer à éprouver, à un niveau un peu plus profond, une conviction. Peut-être que vous l'avez déjà ressenti, ça, cette conviction de la haute valeur des nobles idéaux d'un bodhisattva. Donc c'est l'étape suivante. Quand on a développé cette compréhension intellectuelle, ensuite, on a une conviction, on est convaincu. Et là, ça commence à être intéressant. On a c'est libre à la chaise, si tu veux te mettre là. Tu peux. Enlève mon sac. Des nobles idéaux d'un bodhisattva. Nous aurons alors atteint ce qu'on pourrait appeler une prise de conscience expérimentale. Vous voyez la gradation comme ça. Après la conviction, il y a une prise de conscience qui on dit expérimentale, fondée sur la réflexion. Donc on a développé le niveau intellectuel, on a réfléchi, il y a une conviction qui s'est installée, et voilà. Nous allons continuer à approfondir notre contemplation et notre compréhension, jusqu'à atteindre un point où nous accéderons à un discernement authentique. C'est le terme suivant, c'est le discernement authentique et clair. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous allez percevoir clairement ce que c'est que la bodhicitta. Vous avez déjà la conviction et vous allez vous comprendre de plus en plus, mais au niveau profond. Un discernement clair et authentique. En tibétain, ça, le discernement clair et authentique, c'est Sherab, qu'on traduit parfois par sagesse.
Mais après, on se trouve confronté à un problème, c'est que yeshe. Il y a deux mots en tibétain, au moins deux mots déjà. Pour traduire sagesse, il y a shérab et il y a yeshe. Hein, ça te donne des idées pour le prénom, peut-être, non? Il a bougé. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent shérab ou yeshe dans le bouddhisme tibétain. Comment? Ah non, mais ça n'a rien à voir là. Chez shérab. Shérab, c'est donc le discernement profond. Profond, pas simplement intellectuel. Et yeshe, c'est la sagesse primordiale d'un Bouddha, par exemple. Mais on l'a en nous, de toute façon. Donc on arrive à toucher ce shérab, là, ce discernement authentique et clair. Le problème qu'on rencontre quand on traduit les mots tibétains, c'est qu'on est obligé d'ajouter des adjectifs. Discernement, pour nous, c'est un peu faible. Donc dire authentique et clair, ça traduit vraiment le mot shérab. Bon, si quelqu'un vous dit comment tu t'appelles, shérab, ah oui, discernement authentique et clair, ça fait un peu Tintin et Milou. Donc voilà, nous accéderons à un discernement authentique et clair de ce que représente l'idéal ou ce sentiment de bodhicitta. Donc c'est là. Sur cette base, c'est pas fini, sur cette base, nous devenons pleinement aptes à mettre en pratique, là on en est là, les processus mentaux qui servent à développer bodhicitta. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous savez, l'esprit est infini, il a plein de ressources. Et il y a les processus mentaux qui vont se mettre en place dans votre esprit pour développer ça. Mais ça ne doit pas, il faut avoir les bases préliminaires, dont on vient de parler. Donc voilà. Donc sur cette base, nous devenons pleinement aptes à mettre en pratique les processus mentaux servant à développer bodhicitta. Et nous ressentons à ce moment-là un impact puissant à l'intérieur de nous. Et là, il n'y a pas de doute. Quand vous ressentez cet impact puissant, vous êtes un bodhisattva. Arrivé à ce niveau, nous aurons atteint la bodhicitta qui naît par l'effort. On est un bodhisattva, mais comme l'a expliqué très bien Geshe-la ce matin, par l'effort encore. On a généré ça, bodhicitta, l'aspiration, mais par l'effort. On n'est pas encore entré donc sur le chemin d'accumulation. Donc la bodhicitta par l'effort, c'est une bodhicitta qui est simulée, qui n'est pas authentique, qui n'est pas encore la véritable bodhicitta. Mais déjà, une bodhicitta simulée, qui vient par l'effort et qui a un impact puissant sur vous, c'est déjà transformateur. D'accord ? Donc c'est seulement après encore beaucoup de pratiques que l'on parvient à l'instant où la bodhicitta peut naître spontanément. Donc à partir de cette bodhicitta simulée, qui est indispensable, il faut continuer à pratiquer. Il ne faut pas juste, voilà, c'est fini. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir cette bodhicitta spontanée qui est donc la bodhicitta spontanée. À partir de là, il n'est plus nécessaire de s'engager délibérément, c'est-à-dire par l'effort, dans un processus mental pour qu'elle apparaisse. C'est-à-dire que votre esprit, il est 24 heures sur 24 imprégné de bodhicitta. On verra ça quand on fera les facteurs mentaux. C'est un esprit primaire, en fait, un esprit premier, où après il y a d'autres facteurs mentaux qui peuvent apparaître, mais au niveau premier, il y a la bodhicitta, qui est là naturellement. Vous avez une bodhicitta naturelle qui est en vous. Et donc, comme l'a dit Lama, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui se travaille. C'est un processus progressif qui se met en place. Et comme l'a très bien dit Geshe-la, il parlait de bon, quand il faut y aller progressivement. Il ne faut pas vouloir sauter les étapes. Donc, ensuite, c'est presque fini, la moindre pensée ou stimulation externe, vous rencontrez quelqu'un ou je ne sais pas quoi, peut alors faire jaillir cette puissante émotion. Ce n'est pas une émotion négative, c'est une émotion positive. Il l'appelle émotion. La moindre pensée, une pensée, comme il disait, il le dit encore tout à l'heure, Geshe-la, l'importance de la pensée positive. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, toute pensée positive va faire apparaître en vous, faire jaillir en vous la bodhicitta. Ou une situation que vous rencontrez, qui se présente à vous, ça fait apparaître la bodhicitta.
Mais c'est pas un truc à l'eau de rose. Hein. C'est pas en regardant des fleurs comme ça que la bodhicitta va apparaître. Ça. C'est peut-être dans des situations très pénibles, hein, très difficiles. Vous rencontrez quelqu'un qui vous insulte, par exemple, hein, quelqu'un qui se moque de vous, quelqu'un qui vous frappe, qui veut votre peau, quelqu'un qui veut vous fusiller. Hein, et voilà. Et c'est là où la bodhicitta, vous savez, l'exemple qu'on raconte souvent qu'au Tibet, il y a un moine qui allait se faire fusiller. La seule chose dont il a eu peur avant, c'était de perdre sa bodhicitta pour les Chinois, quoi, se mettre. Parce que si on rejette une seule personne, ben voilà, on perd sa bodhicitta. Donc spontanément, donc c'est dans ces situations-là qu'on a bodhicitta. C'est pas bodhicitta, c'est pas le. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non. Donc cette authentique bodhicitta est celle du bodhisattva, et en y accédant, on devient soi-même un bodhisattva. Voilà. Ça, c'était le Dalai Lama, leçon de sagesse, le Sutra du cœur. Malheureusement, je n'ai pas noté la page, j'aurais dû, mais j'ai oublié. C'est dans Leçon de sagesse, le Sutra du cœur. C'est une explication du Sutra du cœur. Je n'ai pas noté non plus l'éditeur. Vous allez sur Internet. On trouve tout. Il ne faut pas tout vous faire quand même. Oh. Oui. Bon, donc voilà pour une première chose. Ensuite, par rapport aux devoirs, donc là, vous savez qu'on va avoir notre semaine de Peba intensif, je ne sais plus la date exacte, à partir du 3 juillet, merci, du samedi 3 juillet. Et donc, il faudrait que, si possible, vous ayez rendu votre devoir avant le 3 juillet. Alors, j'ai vu une Nganga hier qui corrige vos devoirs et qui met beaucoup de sérieux et beaucoup d'applications et qui adore le faire, donc il n'y a pas de problème, elle est très contente. Là, elle part en cure pour 15 jours, elle va revenir le 25. Si certains d'entre vous pouvaient déjà s'engager à lui envoyer votre devoir aux alentours du 25, parce qu'elle va pouvoir les imprimer à ce moment-là, parce qu'elle est chez quelqu'un, c'est un petit peu compliqué, pas rentrer dans les détails. Si vous pouviez, certains d'entre vous, donc l'envoyer vers le 25, pour le faire pour le 25, je poserai moins de questions. On m'a offert un café pour que je dise ça. Non, je plaisante. Non, je poserai moins de questions, mais par contre, essayez de le faire si vous pouvez pour le 25. Et c'est plus facile. Si vous le faites tout de suite, la semaine prochaine, la semaine d'après, c'est tout frais. Ça va beaucoup plus vite. Quand on s'y met un mois après ou 3 semaines après, on n'a pas envie, je sais pas, ou on est dans d'autres histoires, on a oublié, voilà. Si vous le faites tout de suite, ça va être beaucoup plus simple. Donc, je vous encourage à le faire rapidement. Qu'est-ce qu'elle m'a dit encore, Ganga, par rapport à vous ? Elle m'a dit oui, que vous progressiez, heureusement quand même, et que tout allait bien, que certains d'entre vous avaient encore des flous au niveau des définitions. C'est pour ça que j'aime bien que les définitions soient claires, comme ça. C'est pour ça que j'ai fait répéter ce matin la définition à Valérie et à Geshe-la. Au sujet de quoi déjà ? Non. La définition de quoi ? La définition de l'esprit d'éveil ultime. Parce que si vous dites simplement que l'esprit d'éveil ultime, c'est la sagesse qui réalise la vacuité, ça ne suffit pas. Vous comprenez pourquoi ? Parce que, voilà, il faut dire dans le continuum d'un Arya Bodhisattva. Parce qu'il y a des tas de gens qui réalisent qui ont la sagesse qui réalise la vacuité et qui ne sont pas Bodhisattva pour autant, qui n'ont pas l'esprit d'éveil ultime. Ils sont arhats du petit véhicule, ils pratiquent le hinayana, mais ils sont arhats, mais ils ne sont pas Bodhisattva. Donc ils n'ont pas la bodhicitta ultime. Donc c'est ça qui est important dans ces définitions. Qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Oui, qu'il y avait eu... Donc je reprends les questions. Elle m'a dit qu'il y avait eu des problèmes. Bon, je revois les questions brièvement. S'il y en a une qui n'a pas été comprise, vous me dites. Que signifie échanger soi pour autrui ? Peut-on échanger son bonheur contre la souffrance des autres ? Donc la réponse était non, bien sûr, on ne peut pas. Échanger son bonheur contre la souffrance des autres, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire juste permuter, ne plus accorder autant d'importance au jeu et en accorder plus
aux autres. Hein. C'est ça que c'est. Oui. Alors les micros, hein, si vous parlez, parce que sur Zoom, ils ont envie d'attendre, ils ne vont pas être contents. Même s'ils ont le casque, ils ne vont pas entendre. Oui, par rapport à la question, là, et si on a répondu par rapport à la pratique de Tonglen? Oui. Oui. Oui, quoi? Pardon. Si on a répondu par rapport à la pratique de Tonglen, par exemple, moi j'ai marqué que oui, c'était possible, mentalement et avec son cœur, et j'ai fait le lien avec la pratique de Tonglen. Et après, j'ai parlé du karma, qu'on ne pouvait pas par rapport au fait de ne pas expérimenter. C'est par rapport au karma, oui, bien sûr, c'est ça. Mais est-ce que, donc je répète, par rapport à Tonglen, est-ce qu'on peut dire oui, par rapport à Tonglen? Oui, non, exactement. Après, ça dépend de votre niveau de réalisation. La pratique de Tonglen, elle est efficace. Plus votre niveau de réalisation de bodhicitta sera fort, plus la pratique de Tonglen sera efficace. Voilà. Si ça se trouve, la pratique de Tonglen ne sera pas efficace à un niveau ordinaire, bien sûr. Mais elle apportera peut-être un soulagement. Pour vous, déjà, ça peut vous soulager de votre problème personnel, déjà. Mais pour un bodhisattva, c'est sûr que c'est possible. Bon, ensuite, donc, la méthode de Shantideva, de l'expliquer, donc c'était facile. Oui, pardon. Oui. Dominique. J'ai une question par rapport justement à la première question. Est-ce qu'on peut échanger est-ce qu'on peut donner notre bonheur à quelqu'un d'autre? Échanger, oui. Voilà, dans le texte que nous étudions de Sa Sainteté le Dalai Lama sur le Lamrim, à un moment donné, il en parle. Dans le commentaire, voilà. Oui. À un moment donné, il en parle de ça et il dit qu'effectivement, on ne peut pas parvenir à donner notre propre bonheur. Et à un moment donné, il dit, sauf si on a un lien karmique avec cette personne. Exactement. Si on a un lien karmique très fort avec cette personne, effectivement, c'est possible. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un lien karmique très fort? Par exemple, un lien parental, ou encore plus fort que ça, peut-être. Ouais. Si vous êtes lié, c'est difficile de définir ce que c'est qu'un lien karmique. C'est une proximité presque viscérale, quoi, avec la personne, comme avec les parents, par exemple. Avec les parents, on a un lien karmique, mais peut-être qu'avec d'autres personnes, vous pouvez avoir un lien karmique encore plus fort. Mais les parents, c'est sûr qu'on a déjà un lien karmique fort avec eux. Et il y a d'autres personnes aussi. Oui, effectivement, à ce moment-là, ça peut jouer. Ça peut jouer. Le pouvoir de la prière aussi, la force de la prière aussi. Mais si vous avez réalisé la vacuité aussi, bien sûr, ça va influencer. Ça va. Donc en fait, ça veut dire changer notre regard habituel, surtout. Ça veut dire permuter. Notre regard habituel, c'est toujours trouver le profit exclusif pour soi-même. Et donc, voilà, on remplace soi et autrui. C'est juste permuter ça, changer les étiquettes, quoi, en quelque sorte. Donc, on ne peut pas échanger les karmas, ça c'est sûr. On ne peut pas changer le karma. Sinon, les Bouddhas l'auraient déjà fait, forcément. Et on serait tous éveillés. On serait tous des Bouddhas. Ils auraient juste pris nos karmas et puis ils nous auraient donné les leurs. Mais comme un Bouddha n'a plus de karma, donc nul autre que nous ne peut faire l'expérience du karma que nous avons créé. C'est ça l'idée. Forcément. Ce qu'il faut intervertir, là justement, en fait, c'est nos tendances, notre tendance à rechercher exclusivement le bonheur pour soi-même, uniquement pour nous-mêmes, et c'est à ça qu'il faut s'entraîner. Et ça, cet entraînement, il est possible. Sinon, on ne pourrait pas atteindre l'éveil, on ne pourrait pas cultiver bodhicitta si cet entraînement ne servait à rien. Mais justement, cet entraînement permet de développer bodhicitta, d'après la méthode de Shantideva, donc il conduit à l'éveil. Donc il a un effet quand même. En fait, cet entraînement, il consiste surtout à diminuer l'attachement que l'on a pour soi-même. C'est ça. C'est à contrecarrer cette tendance que nous avons tous, bien sûr, et cette tendance qui nous prive de joie dans le samsara. On a étudié les souffrances du samsara, d'où elles venaient, des perturbations mentales, du karma, etc. Et maintenant, on est toujours dans la souffrance, dans le cheminement du Bouddha. Mais c'est plus notre souffrance personnelle, c'est maintenant de beaucoup plus grande envergure, la souffrance de tous les êtres.
Donc on prend la détermination. Voilà. Qu'est-ce qui nous prive de joie dans le samsara? C'est pas simplement nos perturbations mentales et c'est le karma, c'est cette tendance égotique à vouloir à tout ramener à soi-même. Et c'est ça notre plus grande souffrance, quoi, en fait. Ça, c'est la vision Mahayana. C'est bien le lamrim parce qu'on voit les choses sous plusieurs angles. Oui, mais c'est la même chose. C'est toujours la même chose dont on parle, mais vu avec différents éclairages. Donc là, on est vraiment à fond dans l'éclairage du Mahayana. Après, quand vous serez dans l'éclairage du Tantra, la souffrance, ça vous fera rigoler. Vous aurez bodhicitta et vous aurez réalisé la vacuité. Alors, il n'y aura plus de problème. Non, pour pratiquer les tantras, c'est ce qu'on demande, en tout cas, d'avoir une bonne compréhension de la bodhicitta, l'aspiration, et d'avoir quand même une bonne compréhension de la vacuité. C'est les deux principes qu'il faut avoir. OK. Ensuite, la méthode de Shantideva. Bon, il suffit de lire, il n'y a pas besoin de rester... Comment la réflexion sur l'interdépendance et la vacuité peut-elle nous aider à pratiquer cette inversion, l'échange de soi pour autrui? Donc c'était clair, ça? L'interdépendance et la vacuité. Je pense que ça allait? Soi et autrui, moi et autrui, ce sont des étiquettes, ce sont des désignations mentales. Après, on peut changer les étiquettes, justement, apprendre à cela. Ensuite, on peut méditer sur le fait que nous sommes tous très reliés les uns aux autres. Notre interdépendance, c'est évident que nous sommes reliés. Et un point un peu plus subtil, c'est qu'on ne peut parler de soi que parce qu'il y a autre. Donc, il n'y a pas ici s'il n'y a pas là-bas, et inversement, il n'y a pas là-bas s'il n'y a pas ici. Donc, il y a une relativité ou une interdépendance entre ces concepts. Donc, on peut les interchanger, puisqu'ils sont complètement... voilà. Tout dépend de notre point de vue, en fait. Quel point de vue on se place. Si on se place de ce point de vue à soi ou du point de vue de l'autre. Donc, ça amène à la vacuité, qui a une totale absence d'existence propre. Finalement. Il n'y a pas un moi qui existe là, fixe, solidement, et un autre qui est là, puisque tout dépend du point de vue. C'est complètement fluctuant, tout ça. Donc on peut voir que le je, le moi, n'existe pas de son propre côté. C'est pour ça que cette méthode de Shantideva, on dit qu'elle est plus profonde que celle des 6 causes et un effet, qui est beaucoup plus basée sur l'émotion, sur l'émotionnel, on va dire, puisqu'il faut considérer tous les êtres comme ayant été sa mère. Enfin, on insiste beaucoup là-dessus. Ça convient à certaines personnes. Ça convient moins à d'autres qui préfèrent avoir une vision, un œil plus de sagesse, là, et utiliser justement cette inversion par rapport à la vacuité, justement. Voir que la personne que j'ai en face de moi ou avec qui j'ai des problèmes n'existe pas de la façon dont elle m'apparaît. Ce sont mes projections, ce genre de choses. Donc, et c'est la même chose du point de vue des autres. La façon dont toi tu me vois, elle n'est pas la même. Donc, qui est-ce que je suis, moi, en fait, là-dedans? Tout dépend des étiquettes que l'on se met. Donc, ça montre qu'il y a une dispersion, une distorsion entre l'apparence et la réalité. Et en jouant là-dessus, bien, on arrive à renforcer notre capacité à intervertir moi et les autres. Donc, c'est vraiment une méthode qui est fondée sur la vacuité. OK. Oui, Sanka, tu as une question? Ravi, oui. Alors, vas-y. Ravi, on t'écoute. Xavier, ah, d'accord. Bonjour. Un espagnol. Moi, je n'ai pas fait tout à fait celle que vous disiez, l'échange avec autrui, je l'ai prise là-dedans. Si tu regardes la télé, tu vas le voir. Dans le Lamrim. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est manuel de méditation sur le Lamrim. Ah oui, d'accord, oui. Oui, oui. De Tsongkhapa, il parle beaucoup avec Tsongkhapa et Shantideva. Oui, oui, et c'est pas un problème. D'ailleurs, elle fait pas 20 minutes, mais elle fait légèrement plus. On va dire 35-40 minutes. Ouais. Mais il détaille tout. Est-ce que c'était ce qu'il fallait faire? Oui, très bien. Par exemple, tous les êtres des enfers, voilà, tout ça. Exactement, on passe tout en revue. Oui.
Mais c'est bien à faire, surtout sur la pelouse avec le soleil. D'accord. Alors, bon, ensuite, c'était quels puissants arguments pouvons-nous amener pour pratiquer cette méthode? Donc, la méthode de Shantideva aussi utilise les raisonnements, hein, amener des raisonnements pour ça. Et ça, c'est ce que nous incite à faire Geshe-la, ce que nous incite à faire la sainteté du Dalai Lama, utiliser les raisonnements pour que ça soit vraiment stable. On fonctionne par raisonnement, hein, tout le temps. On aime bien les raisonnements. Donc, il faut utiliser ces raisonnements pour contrecarrer nos attitudes. Donc, les raisonnements, c'est des raisonnements très simples, hein, c'est pas bien compliqué. C'est le fait que l'on doit tout aux êtres, en fait, que nous-mêmes, on n'a pas fait grand-chose jusqu'à présent. Que tous nos bonheurs viennent des autres, voilà, tout ce que nous pouvons jouir, ça vient tout des autres. Et que donc nous sommes infiniment redevables aux autres. Là, ça sera le côté un peu émotionnel, on pourrait dire, de la méthode de psychose et un effet, mais aussi on la retrouve là dans l'échange de soi pour autrui. Que tous les problèmes viennent aussi de l'auto-chérissement. Hein. On peut, chaque fois qu'on a un problème, on peut regarder la cause. Et la cause, on ira à l'auto-chérissement. Et ça, bien sûr, on peut le voir à tous les niveaux. Donc bon, c'était... Vous pouviez mettre d'autres arguments. Hein. Je mis ceux-là parce que bon, je pense à celui-là, mais il pouvait en avoir bien d'autres. Alors là, oui, d'après Nganga, il y a eu des problèmes pour celle-ci. La bienveillance, la compassion, l'intention spéciale et l'esprit d'éveil. Quelle est la différence? Donc la bienveillance, c'est quoi? C'est le souhait, oui, le souhait, très bien, que tous les êtres possèdent le bonheur et ses causes. Okay. La compassion, le souhait que tous les êtres soient libres de la souffrance et de ses causes. Okay. Alors pour l'intention spéciale, il y a eu plus de flou. Qu'est-ce que c'est que l'intention spéciale? Alors, c'est quoi? C'est quoi? Je ne veux pas un verbe, je veux un nom. C'est une responsabilité. Ouais, d'accord. Attends, prends le micro. J'entends rien, moi. Jean-Louis, ouais, tu disais... Oui, pardon. Ouais. D'accord. Oui, c'est prendre la responsabilité, en fait, de soi-même, libérer tous les êtres de la souffrance et les amener tous au bonheur. Prendre la responsabilité. C'est prendre la responsabilité des deux qu'on a dit avant, quoi, en gros. C'est le vœu. Le vœu. L'aspiration, le vœu par lequel on prend la responsabilité, où l'on va soi-même, donc, accomplir des actions qui feront le bien des êtres. Hein? Oui. C'est le vœu par lequel on décide que l'on va soi-même accomplir des actions qui feront le bien des autres et qui les libéreront de la souffrance. Donc c'est ça, c'est un sentiment de responsabilité universelle qui vous amène à prendre cette décision, ce vœu, cette décision, on peut l'appeler comme vous voulez, vœu ou décision, ou ce souhait, à faire des actes qui feront le bien des autres. Donc ça, c'est la cause de quoi? De bodhicitta. La cause directe de bodhicitta. Donc, quelqu'un avait dit, je ne sais plus qui, je ne m'a pas donné les noms, mais qui n'était pas sûr, qui disait que c'était donc pas la cause... Oui, pour une personne, ce n'était pas la cause de bodhicitta, c'était avant bodhicitta. Certes, c'est avant bodhicitta, mais c'est la cause de l'accès au Mahayana. Hein. L'accès au Mahayana, c'est quand on génère bodhicitta. Donc, en fait, cette intention spéciale, c'est ça qui va vraiment faire la différence entre quelqu'un qui va entrer dans le Mahayana ou ne pas y entrer. Parce qu'avant, les pratiquants du Hinayana, ils ont de la bienveillance, évidemment. Ils ont de la compassion pour les autres, évidemment. Hein, ils sont quand même, c'est pas des brutes. Hein. Ils sont des êtres évolués, ils ont beaucoup de compassion. Mais ils n'ont pas ce vœu, ce souhait, cet fort de vouloir atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Donc de vouloir développer bodhicitta. Donc c'est pour ça que cette intention, c'est la cause de bodhicitta et c'est la cause de l'entrée dans... On a dit, c'est l'entrée dans le Mahayana, hein, ce niveau-là. Donc on peut dire que c'est la cause de l'entrée dans le Mahayana.
Donc l'aspiration à bodhicitta, il y a une double aspiration, comme Valérie l'a rappelé, Michel l'a rappelé. C'est ça, hein, c'est l'aspiration à atteindre l'éveil pour le bien des êtres et à... comment voilà, c'est ça. C'est libérer les êtres. Double aspiration. Aspiration à se libérer. Hein, à atteindre l'éveil et aspiration les amener à l'éveil, les conduire à l'éveil. Ouais. Donc là, c'est l'aspiration à faire le bien des êtres, hein, amener tous les êtres à l'éveil, et pour ça, donc, à atteindre l'éveil. Donc il y a les... on n'en a jamais parlé de ça. Les 3 formes... on verra après. Je vais finir avec ça, déjà. Sans compassion... Quelle est la différence? Donc ça, c'est bon, il n'y a pas de questions là-dessus, hein. Donc sur l'attention spéciale, donc c'est ça. Sans compassion pour nous-mêmes, pouvons-nous en avoir pour les autres? Non, hein, non. Nous devons commencer par prendre conscience de nos propres souffrances et vouloir nous en libérer. Donc le renoncement avant bodhicitta. Hein, c'est ça le renoncement. C'est renoncer à sa souffrance. C'est renoncer à créer, à toujours créer la souffrance. Donc pour pouvoir vraiment aider les autres, il faut avoir développé le renoncement. Très important. Pourquoi l'esprit d'éveil est la porte d'entrée dans le Mahayana? C'était pas difficile, ça? Non? Pourquoi l'esprit d'éveil est la porte d'entrée dans le Mahayana? Parce que c'est ça qui détermine si on est un pratiquant du grand véhicule ou pas. Hein, si on a l'esprit d'éveil. Donc c'est pour ça que toutes nos pratiques, quelles qu'elles soient, elles doivent être motivées par ça, pour qu'elles soient vraiment des pratiques du Mahayana, et pas du petit véhicule. Donc c'est la ligne de démarcation. Est-ce que la compassion suffit pour être un Mahayaniste? Non. Quelqu'un dit oui? Bon, personne. D'accord. La compassion ne suffit pas pour être un pratiquant du Mahayana. Quelle est la mesure de la production de l'esprit d'éveil? Certains n'avaient pas compris la question, apparemment. Quelle est la mesure de la production? Je ne sais pas, c'est français quand même de dire ça, non? Il me semble. Hein, c'est pas du jargon bouddhiste. Quel est le signe, oui? Quelle est la preuve que l'on a développé produit bodhicitta? Oui. Lorsque chaque fois que vous voyez un être, spontanément s'élève en vous le souhait que cet être connaisse le bonheur ou qu'il atteigne l'éveil. Ça, la mesure de la production de bodhicitta. Pourquoi faut-il pratiquer les 2 accumulations de sagesse et de mérite? Bon, là, on est en train d'en parler, ça va. Hein. Ok. Sagesse, ça m'étonne. On est aussi en train d'en parler, mais j'avais devancé le truc, en fait. Les 8 préceptes, bon, mais ça va. C'est bon. Et autre chose? Les dharmas noirs, les dharmas blancs, bah, il suffit d'aller de regarder dans le cours. Bah, la dernière question, oui, c'était quoi déjà, la dernière question? Je ne l'ai pas notée. Donc cette question, en fait, je l'ai empruntée à Geshe Tashi, qui avait donné un enseignement, enfin, qui avait enseigné le Peba ici, je crois, peut-être pour la première fois, ou je ne sais pas si c'était pour la première fois, mais je crois que c'était... donc, il avait mis cette question. Donc, je vous les ai laissés libres, justement. Pensez-vous que le fait de passer du temps à générer l'esprit d'éveil constitue vraiment la meilleure façon d'aider les autres? Parce que c'est une critique qu'on émet, que certaines personnes peuvent prononcer contre les bouddhistes. Oh, les bouddhistes, ils passent beaucoup de temps sur leur coussin à penser, à générer l'esprit d'éveil, mais ils ne font pas grand-chose pour les autres au niveau... on peut entendre ce genre de critique, par exemple. Hein. Ils ne font pas grand-chose au niveau actif, quoi. Donc, mais
Alors, gros silence là. Ça... Allez, micro. Il vaut mieux développer... Oui, pardon. Merci, oui, parce que quand on passe du temps justement à ça, on cumule beaucoup de mérites, et à force d'accumuler les mérites, c'est comme ça qu'on va atteindre l'éveil, et que là, on sera à même d'aider tous les êtres. Alors que quand on aide les autres physiquement, on n'accumule pas de mérites. On accumule des mérites. C'est ça que je vais dire. On accumule des mérites, mais on en accumule beaucoup plus par les visualisations. Parce qu'on va pouvoir les aider tous le moment où on y arrivera. C'est ça. On peut au quotidien aider les autres, c'est vrai, mais on ne va pas les aider à atteindre l'éveil parce qu'on va leur porter leur sac de courses, etc. Parce que, attends, tu parles dans ton masque. Parce qu'on va les aider dans la vie du quotidien. Ouais. Voilà. Et en fait, on va accumuler beaucoup de mérites, et du coup, tous ces mérites feront qu'à un moment, on va atteindre l'éveil, et que là, on va pouvoir tous les aider. Non ? D'accord. Donc, on accumule plus de mérites en méditant sur l'esprit d'éveil qu'en agissant dans la vie active pour aider les autres. Oui, en gros, c'est ce que tu es en train de dire. À long terme, c'est plus fructueux, oui. D'accord. Oui, oui. Voilà. À long terme, c'est plus fructueux. OK. Oui. Louis, quelqu'un d'autre voulait intervenir ? Jordan ou... Sur Zoom ? Allez-y. Qui ? Oui, c'est moi. Xavier, il n'a plus le droit à la parole. Je pense que c'est parce que quand on atteint l'esprit d'éveil, c'est grâce à la grande compassion et le grand amour. Et si on n'a pas la grande compassion et le grand amour, on ne peut pas avoir de compassion, enfin d'esprit d'éveil, de compassion pour les autres êtres que l'on ne connaît pas. Ça doit être un truc comme ça, je m'exprime mal, mais ça doit... Pour développer ce grand amour et cette grande compassion, il faut passer beaucoup de temps sur son coussin, en effet, pour pouvoir vraiment les développer. Oui. Okay. C'est pas mal ? Oui, c'est bon. Ah, merci. Continue. Oui. Emma ? Qui c'est ? C'est moi. Oui. Je ne sais pas si ça marche le son. Oui ou non ? On vous entend très bien. Simplement pour dire que si on ne s'active pas vis-à-vis des autres êtres, on peut imaginer que l'on développe l'esprit d'éveil, mais si on n'a pas d'action, disons extérieure, on le met pas dans sa vie quotidienne. Ah bah oui, bien sûr. Je sais pas, moi. Ouais. Vous entendez ou pas ? Oui, vous avez entendu ? Très bien, vous avez raison. C'est sûr que si on développe l'esprit d'éveil en soi, automatiquement, on va agir comme on peut, avec ses moyens, de tous ces moyens possibles, et on aura de plus en plus de moyens, parce que, justement, grâce à ces méditations, on va avoir un discernement vraiment de la souffrance des autres, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et on aura beaucoup plus de sagesse en même temps. On va donc développer ça, et on sera d'autant plus efficace. Oui. Merci. Mais on va agir, bien sûr. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est assis sur le coussin qu'on n'agit plus. Au contraire, il y a un moment où... là, après, on n'est pas toujours assis sur le coussin. Après, il y a le passage à l'acte. Hein. On est dans l'action, après, quelles que soient ses actions, d'ailleurs. Hein. Et plus on a médité là-dessus, bien sûr, plus ces actions seront fortes, seront puissantes et seront justes, je pense. Donc, c'est pas une perte de temps, loin de là. Oui, Pascal. Pascal, attention, il a préparé le papier. Il y en a 2 pages. Non, c'est parce que il y avait une coche et puis je me suis dit, tiens, je voulais la développer. Alors, moi j'ai marqué ça. Aider les autres, c'est-à-dire réaliser un service, une prestation, créer un objet pour ceux qui ne le peuvent pas. C'est ce qu'on dénomme le travail dans notre société. Celui-ci est réalisé en contrepartie d'un salaire pour compenser la gêne, la souffrance qu'il peut engendrer et générer un bonheur éphémère. Dans le cas de l'esprit d'éveil, quand on le réalise, on parvient à réaliser le bonheur des autres tout en retirant du plaisir sans en passer par l'argent. C'est donc la meilleure façon d'aider les autres. Waouh. Eh bien, c'est bien. C'est bien, tu as fait des progrès. Bravo, Pascal. C'est bien, très bien, très très bien. Voilà. Bien bon. Et ça va ?
Nathalie. Nathalie sur Zoom. Natacha. Si tu te trompes, oui. Ouais. Oui, moi j'avais répondu à la question en l'analysant sur les deux parties, c'est-à-dire quelle est la meilleure façon d'aider les autres. C'est atteindre l'éveil. Et pour atteindre l'éveil, il faut justement cet esprit d'éveil, donc il faut le développer. Et ensuite, le fait aussi de, est-ce qu'il faut passer du temps? Et comme on l'a vu, cet esprit d'éveil, il ne vient pas spontanément, et tu l'as expliqué tout à l'heure, c'est très progressif. Du coup, si on ne passe pas de temps, il ne faut pas s'attendre à ce que ça vienne spontanément. Voilà. Donc, du coup, c'était oui aux deux, c'est-à-dire que oui, c'est la meilleure façon puisqu'on a fait un éveil, et oui, il faut passer du temps, ça ne viendra pas spontanément. Oui, très bien, très bien, très bien. Merci, Natacha. Bon, une question maintenant, une autre question que je vais vous poser. Est-ce que la colère que l'on peut ressentir face à une injustice, est-ce que ça vient, comment je dirais ça, bon, est-ce que la colère que l'on peut ressentir face à une injustice, par exemple une injustice perpétrée par un tyran ou un dictateur, par exemple, ou quelqu'un d'autre, est-ce que cette colère provient de l'égocentrisme, du chérissement de soi? Est-ce que la colère que l'on ressent face à une injustice, n'importe quoi dans la société, provient du chérissement de soi ou non? Alors, elle n'est pas forcément oui ou non. Hein, c'est pas fort. Il faut trancher. Ouais. On rentrera dans les détails peut-être après. Est-ce que la colère que l'on ressent face à une injustice vient du chérissement de soi? Je pense que non. Alors, non, ça ne vient pas du chérissement de soi. Non, puisqu'on a dit que ça vient de la compassion, justement, puisque la compassion dit qu'on émet le souhait à ce que tous les êtres soient libérés de la souffrance et de ses causes. Attention dans les termes, là, les définitions. Est-ce que la colère peut naître de la compassion? Hein? Oui. Ok. La colère ne peut pas naître de la compassion. Tu dirais oui à la question. Oui. Mais dans une perspective bouddhiste, hein, est-ce que la colère provient de l'égocentrisme? Moi, je pense que oui. Oui. Pourquoi? Parce que quand on est en colère, ça veut dire qu'on est confronté à quelque chose qui ne nous va pas, ouais. qui vient bousculer nos valeurs et nos convictions, et donc on est dans l'auto-chérissement. Exactement. Voilà. Yéché veut quelque chose. Non, c'est ça. C'est ça que tu... Redis-nous-le, c'était bien. C'était bien, Jordan. Vous êtes sûr Vous étiez deux à le penser, alors... Tu m'aides parce que je ne me souviens plus ce que j'ai dit. C'est un éclair de lucidité. Bon. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que pour moi, oui, ça fait partie de l'auto-chérissement, parce que se mettre en colère, ça veut dire qu'en fait, on est bousculé dans ses propres valeurs, dans ses convictions. C'est quelque chose qui ne nous va pas. Ouais. Et donc, du coup, on se met en colère. D'accord. Au lieu d'agir avec compassion. Parce que la compassion verrait justement... La compassion ne génère pas la colère. Oui. Oui, d'accord, mais alors, en suivant si les valeurs et les convictions, on est heurté dans nos propres valeurs et nos propres... Et si elles sont construites sur quelque chose de vertueux, quelque part, moi, quand je vois des enfants ou que je vois des personnes, je ne veux pas le redire, mais ce qui s'est passé en Palestine, ou tout ça, quelque part, tout au fond, ça... Oui, je suis d'accord avec toi. Parce que là, les valeurs, elles sont... Si elles ont été bâties, c'est ça, c'est si elles ont été bâties sur quelque chose de vertueux. En général, les valeurs, elles sont construites sur des choses vertueuses, quand même. Non? On parle des valeurs vertueuses, on va dire. Oui, des valeurs vertueuses, quoi. Voilà, quoi. Ouais. Oui. On fait un petit débat. C'est une discussion.
Donc, ça va être la dernière fois, les prochaines fois, je vous le dis, pendant la semaine où on sera ensemble, la semaine intensive du PEBA, les gens qui seront sur Zoom seront aussi en groupe pour pouvoir discuter entre eux. Parce que là, vous êtes un peu spectateurs, on est désolé. C'est la dernière fois que ça va se faire comme ça. Après, on va faire des groupes de discussion. On va revenir à ça, parce que je pense que ça vous manque et vous en avez besoin, c'est bien. Et donc, sur Zoom aussi, on va vous diviser en groupes et vous pourrez parler entre vous sur Zoom aussi, hein, pour vous permettre aussi de en mettre en commun après. Enfin, mais donc là, désolé, ce sera la dernière fois comme ça. Bon, on a lancé un petit peu le débat. Mais vous pouvez participer, bien sûr. Allez-y. Ce que je voudrais répondre à Pascal, c'est que quand on est bouddhiste, on doit se méfier comme la peste de la colère. On sait que la colère, ça illumine, ça brûle complètement tous les mérites. Ça, c'est la première chose. Donc, surtout pour un bodhisattva, c'est le plus difficile. Et je pense que face à ce qui se passe en Palestine ou ailleurs, au contraire, essayer de switcher son regard et de le faire ça avec beaucoup de compassion, beaucoup d'amour bienveillant pour ces personnes qui sont en train de vivre des karmas extrêmement difficiles, extrêmement graves, extrêmement douloureux. Et ça peut justement alimenter après notre méditation sur Tonglen, par exemple. Ça peut aussi nous aider à développer notre compassion en voyant ces êtres qui finalement sont dans des enfers. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je le vois plutôt. Donc je n'aurais pas du tout envie de me mettre en colère. Au contraire, j'essaierai de fuir en tibétain, je sais que la colère, c'est le souffle chaud. Et c'est exactement ça, quoi. C'est que ça monte et il faut vraiment l'éviter parce que ça brûle les mérites. Alors, attendez, sur Zoom maintenant, pardon, Pascal, c'est bon, sur Zoom. Oui, la dame d'avant a enlevé mon mot, c'est-à-dire le karma. Et puis, il y a autre chose, le fait quand l'on prenne un dictateur, son esprit, par exemple, il a beaucoup de filtres, c'est ça ? De filtres qui lui empêchent de bien penser. Donc, il pense des choses négatives et donc on ne doit pas être en colère contre lui, mais au contraire avoir de la compassion pour lui parce que de toute façon, il souffrira dans les vies futures. Très bien, merci Xavier. C'est ce que je pense, mais c'est peut-être pas... Natacha ou qui dit Emma, je crois. En tout cas, oui. Oui, moi, ce que je voyais, c'est que, en fait, peut-être que quand on pense, il faudrait de la colère, c'est dans le sens qu'il faut agir, parce que des fois, la colère pousse à agir, et il faudrait trouver un moyen d'agir sans pour autant avoir cette colère-là. Et c'est-à-dire, si on s'indigne pas, par exemple, de certaines situations. Ça n'empêche pas, je pense, d'être bodhisattva, de ne pas s'indigner quand même quand on voit des injustices, quand on voit des choses. Seulement, il faudrait le faire, mais sans colère. Exactement. Comme fait le Dalai Lama, par exemple, à l'image du Dalai Lama, qui est un bodhisattva et qui s'indigne sans doute de certaines choses et qui réagit. Oui. Ouais, je rebondis sur ce que dit Natacha. C'est que même si, admettons qu'on arrivait à ne pas réagir avec la colère, ce qu'on ne peut pas faire, je pense, enfin en tout cas moi, je parle de moi, c'est ne pas avoir cette colère, ne pas l'accueillir, ne pas la voir. Donc cette colère, elle est là, elle y est. Je veux dire, à un moment donné, peut-être que... Le plus important, c'est de voir ce qui est déjà, et pas de faire comme si, non, je ne suis pas en colère, tout va bien, c'est cool. Non, je pense que moi, comment je le vois, c'est de voir cette colère, de la voir en face, de se dire qu'elle est là. Après, si on en arrive à pas réagir, tant mieux, le plus possible, mais c'est pas toujours évident. Très bien, merci. Très bien. Very good. Excusez-moi. Oui. C'est Emma. Oui. C'est bon ? C'est bon. Vous m'entendez ? Très bien. Je pense personnellement que je peux rester tout à fait humble face à ma position parce que je reconnais que il doit y avoir des vies et des vies que j'agis comme ça. Et comme je suis en force parce que je ne suis pas dans une position de détresse, je peux avoir le premier mouvement d'être en colère contre ce qui arrive. Et j'essaie de prendre du recul pour humblement comprendre que peut-être les points de vue ne sont pas les miens et que j'ai peut-être quelque chose à travailler. Et voilà. Je m'excuse, mais parfois, voilà. Et ça touche... J'ai l'impression que ça
Ça révèle une saisie de moi-même, hein, si vous voulez. La colère. Excusez-moi. J'ai l'impression que ça. Ouais. C'est un état de confusion, la colère. Comment ? Par rapport à la réalité, par rapport à la vérité, par rapport aux choses telles qu'elles sont. C'est un état de confusion. C'est défini comme ça dans le bouddhisme. Hein. Je suis désolé. C'est un état négatif. Hein, un état de confusion. Après, l'indignation, c'est autre chose. Hein. D'accord ? Je suis d'accord. Et je pense que c'est un gros travail à faire sur moi-même, en tout cas. Moi, je le sens comme un travail très pratique. Voilà. Comme le dit très bien justement donc, Jordan, c'est toujours lié à notre propre autochérisme. On voudrait que les choses soient comme on veut qu'elles soient, et pas comme elles sont. Donc c'est un refus, quelque part. Hein, on voudrait que les choses soient autrement, et qu'elles soient comme on voudrait qu'elles soient. Pour qui ça ? Nous, moi, je. Hein, bon. Ça, c'est une manière... C'est ça l'auto-chérisme. Hein. Donc la réponse, c'était oui, hein, du point de vue bouddhiste. Bon, après, bien sûr, ça se discute, ça se nuance, et tout ça, bien sûr. Et bien sûr, ça ramène au karma. Hein, même si on ne peut pas dire « Ah, c'est ton karma, ils vivent ça », c'est pas une solution, bien sûr. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Non plus. Mais se mettre en colère vient du chérissement de soi. Oui. Moi, c'est vraiment une question parce qu'elle me préoccupe aussi beaucoup. Pas, bon, la colère, là, je comprends. On joue, pas on joue. On doit nuancer les termes. Mais, par exemple, bon, moi, si on se remet dans une situation, moi, c'est une situation historique qui m'a... Bon, voilà, on arrive, on revient en arrière, on est en 1939 ou 1940, et il y a quelque chose qui s'installe on voit des choses affreuses, tout. Bon, voilà. On fait quoi ? En termes de... D'accord, alors on va dire pas de colère, pas de choses comme ça, mais bon, moi, je me la pose, cette question, parce que c'est pas impossible qu'on la revive. C'est pas impossible. On voit des choses partout. Bon, je veux pas non plus... Je pense bien que l'important... c'est l'instant présent, mais je sais qu'on agit dans l'instant présent. Ça veut pas dire grand-chose. C'est l'instant présent, on ne le vit pas forcément comme ça. Voilà, je me suis toujours posé des questions par rapport aux résistants, les personnes... Mais disons que la différence avec la colère et la compassion, c'est que la colère ne voit qu'une facette. Hein. Ce n'est pas une vision globale. Et on réagit par colère parce qu'on prend position pour quelqu'un par rapport à ce qu'on pense. Hein. Et donc c'est une petite lorgnette. Hein. La compassion, au contraire, c'est une vision beaucoup plus globale qui voit tous les acteurs de la situation, tous ceux qui sont en jeu là-dedans. Donc c'est pas du tout pareil. Et ici, bien sûr, là, comme tu disais très justement, quand on a cette colère, c'est bien de la regarder, on a cette colère. On ne peut pas faire comme si on ne l'avait pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la contrecarrer par la compassion. Et en faisant tout un travail, justement, pour aller de la colère à la compassion, pour ne pas rester dans cette vision extrêmement limitée de la situation, qu'elle soit historique ou pas, peu importe, et développer une attitude beaucoup plus vaste. Et c'est l'exemple, bien sûr, que montre sa sainteté le Dalai Lama, avec une vision extrêmement... illimité de ce qu'est la compassion et de la manière dont il a réagi aux différentes situations historiques aussi. Hein, oui. Et juste sur les vidéos qu'on peut regarder sur l'Institut, il y a les conseils pour le cœur de Vénérable Robina Courtin. À un moment, elle parle de ça. Elle dit que dans sa jeunesse, elle était très militante. Oui. Elle ne regrette absolument pas. En revanche, elle a fait l'analyse et elle s'est rendue compte qu'à travers son militantisme, elle était aussi très en colère. Et qu'elle a fait ce chemin, pas d'arrêter le militantisme, en revanche, de travailler sur sa colère et d'avoir des actions, quand même agir, ne pas laisser les choses qui lui paraissaient, qui l'indignaient ou qui lui paraissaient, mais en enlevant cette colère, parce qu'elle expliquait à quel point la colère faisait qu'au sein même des actions militantes, il y avait des groupuscules qui se créaient et qui fermaient encore plus l'action. Enfin, voilà, et de la violence, et que ça empirait parfois. Exactement. Enfin, si jamais vous voulez l'écouter, elle en parle très très bien. Merci Amandine, très bien, oui, c'est très intéressant. Ok,
voilà, on a fait un peu le tour de la question. Une autre question à laquelle vous pouvez... c'est pas un débat, hein, c'est justement pour préciser un petit peu, voir les différences entre les méthodes et tout ça. Quelle est la différence, selon vous, entre l'équanimité dont on parle, qui est au début de chacune des méthodes, hein, que ce soit la méthode en psychose et en effet, ou l'échange, l'égalisation et l'échange de soi pour autrui, qui est la première préliminaire au développement de la compassion et de la bodhicitta. Donc, quelle est la différence entre cette équanimité et l'égalisation dont on parle dans l'égalisation et l'échange de soi pour autrui? Est-ce que vous voyez bien la différence entre équanimité et égalisation? C'est pour moi. Ça va? Est-ce que quelqu'un peut en parler de ça, cette différence? Ou ça vous paraît... vous ne l'aviez pas pensé, vous n'y avez pas réfléchi? Si, certains ont y réfléchi, oui. C'est quoi la différence? Jordan, tu veux prendre le micro? Si tu as réfléchi déjà dessus. Jordan, devant. Ou quelqu'un d'autre. Hein. Anne, oui, Anne, pardon, oui. L'égalisation va plus loin que l'équanimité. Oui. L'équanimité pose les bases pour constater qu'on est égaux dans le sens que tous nous souhaitons éviter la souffrance. Non. Mais... Pas l'équanimité. Ça, c'est l'égalisation. L'équanimité, c'est au niveau de base, oui. C'est quoi l'équanimité? Dans le bouddhisme, qu'est-ce que c'est que quand on parle de cette équanimité? C'est quoi? C'est niveler, oui, quelqu'un l'a dit là. Oui. Niveler ou être impartial, niveler, mettre au même niveau les trois individus. L'ami, l'ennemi et l'étranger. Hein, et développer niveler ses sentiments par rapport aux trois. Hein, c'est-à-dire son attachement par rapport à l'ennemi, son animosité par rapport à l'ennemi et son indifférence par rapport à l'étranger. C'est ça. C'est simplement ça, l'équanimité qu'on travaille. Tu as raison de dire donc que c'est un niveau plus bas. Hein. L'égalisation, c'est justement voir... au lieu de se concentrer sur les différences qu'il y a entre nous, se concentrer sur les similitudes, sur ce qui fait qu'on se ressemble. Et ce qui est donné comme exemple toujours, c'est qu'on aspire tous au bonheur et qu'on aspire tous à éliminer la souffrance. Ça, c'est dans l'égalisation. Hein. C'est plus profond comme niveau. Hein. C'est un niveau un peu plus profond. Parce que... c'est notre attitude en général, justement, c'est que quand on rencontre quelqu'un, c'est on fait tout ça, plus ou moins, se juger par rapport à l'autre. Il est plus intelligent, ou plus beau, ou j'en sais rien, que moi, ou moi, je suis plus sain, ou moins que lui, ou qu'elle. Et donc ça, c'est pour... au lieu de se concentrer sur les différences, on va se concentrer sur les ressemblances. Et c'est une excellente méthode, ça. C'est une excellente méthode, c'est très simple. De toute façon, ces méthodes, elles sont assez simples dans Short Idea. Il ne dit pas des choses hyper compliquées. Mais seulement, on ne le fait pas souvent. Mais en fait, si on fait ça, c'est très riche, quoi. C'est très, très porteur, quoi. Et c'est très vrai, en plus. Ah, mais bon, on a tellement entendu rabâcher, qu'après, ça fait l'effet inverse. Ah oui, je le connais, je fais un genre de... On est tous égaux, enfin, bon. Mais c'est... c'est comme quand vous savez, dans la dévotion au maître, vous savez, il y a deux attitudes. Soit on se concentre sur les qualités, soit on se concentre sur les défauts. Si on se concentre sur les défauts de quelqu'un, on va en voir de plus en plus. Si on se concentre sur les qualités, pareil, on va en voir de plus en plus. Ben là, c'est exactement la même chose. Si on se concentre sur les ressemblances, sur les similitudes, sur ce qui fait qu'on est pareil, ça va aller de plus en plus dans ce sens. Et ça, c'est fantastique comme arme, enfin comme outil, je veux dire. Parce que dans toute situation, ça peut dénouer beaucoup de choses dans une situation, immédiatement en tout cas, tout de suite, quoi. Ça a un impact immédiat, ce truc-là. Donc, voilà, je pense qu'au niveau de la compréhension et du ressenti et de l'impact, c'est un peu plus profond. Oui, vous avez quelque chose à dire? Oui, Yasmina. Oui,
Encore un petit peu, encore un... Effectivement, tout à fait. Non, j'avais pas tout à fait saisi la différence. Oui. Et moi, je sais pas pourquoi. Moi, dans mon esprit, c'était surtout pour l'égalisation. Moi, ce qui me semblait que j'avais compris, c'était vraiment de porter notre attention sur un changement d'attitude, c'est-à-dire au lieu de constamment penser à soi ou faire les choses pour soi. Ça, c'est la deuxième partie, ça. D'accord, voilà. Donc, ça, c'est pas là. On dit égalisation et échange de soi. Là, tu es dans l'échange. Là, c'est échange. Voilà, dans l'échange. Il faut d'abord commencer par l'égalisation avant de faire l'échange. Okay. Donc, autre chose. Est-ce que la bodhicitta, quand on l'a développée, est-ce qu'elle peut dégénérer? Quand on l'a produite, quand on a produit la bodhicitta, est-ce que la bodhicitta d'un bodhisattva, quand on peut dégénérer? Ça dépend lesquels. Oui. Donc c'est ça qu'il faut dire. Ça dépend lesquels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dépend lequel. Ça dépend à quel niveau il est. Voilà, c'est ça. Jusqu'à... oui, la bodhicitta d'aspiration peut... Même celle d'engagement. Bon. Avant, Arya Bodhisattva. Arya Bodhisattva, c'est quand on est sur le chemin de la vision. Bon, vous savez, on va parler juste des 3 premiers chemins. On l'a fait ce matin. Le chemin d'accumulation, chemin de préparation et chemin de vision. Quand on est dans le chemin de la vision, on réalise directement la vacuité. Et avant, on avance. Chacun des chemins a 4 niveaux. 4 niveaux. Donc, sur le chemin d'accumulation, sur les 2 premiers niveaux, ça veut dire qu'on a une bodhicitta spontanée. On parle de la bodhicitta spontanée. Tant qu'on a, sur les 2 premiers niveaux du chemin d'accumulation, la bodhicitta peut dégénérer. À partir du 3e niveau, 4e, et ainsi de suite, ça ne peut pas dégénérer. Donc, en fait, tout dépend, oui, comme tu disais, ça dépend si le bodhisattva en question est fermement établi dans le grand véhicule ou pas fermement. Et ça va dépendre aussi de ce qu'il a fait dans les vies antérieures. On parle des lignées, vous savez, la famille des bodhisattvas, la famille plus ou moins, qui sont plus ou moins inhérentes. Enfin, inhérentes, pas inhérentes, mais qu'on a cultivées dans les vies antérieures. On sera plus amené dans cette vie, par exemple, à développer bodhicitta, parce que déjà, on aura, dans les vies antérieures, fait un travail là-dessus, et on sera plus enclin à se trouver dans une pratique mahayaniste que dans une pratique hinayaniste, par exemple. Donc, on dit à ce moment-là qu'on est dans la famille, dans la lignée du grand véhicule. Et plus on est fermement établi dans cette lignée du grand véhicule, plus la bodhicitta est stable. Qu'est-ce qui peut faire dégénérer la bodhicitta? Il y a 2 choses. Qu'est-ce qui peut faire que... Oui, l'abandon, c'est... Il y a deux attitudes. Bon, on en a parlé d'une, c'est la colère. On se met en colère contre quelqu'un, par exemple, qu'on n'arrive plus à aider, par exemple, ou qui ne répond pas à nos attentes. On a aidé quelqu'un, les bodhisattvas, on a fait beaucoup de choses pour cette personne, et puis finalement, ça ne marche pas, cette personne ne fait pas d'effort, il y a une espèce de découragement. Donc colère et découragement. Et si le bodhisattva ressent ces 2 choses, à ce niveau-là, s'il ressent de la colère, il dit « Ah, je la laisse tomber, j'en ai marre, j'arrête de l'aider, je ne fais plus rien ». Là, il y a la bodhicitta dégénère. Attends. Et l'autre, c'est le découragement. C'est un peu la même chose. Si on se décourage en disant « j'y arriverai jamais, je ne pourrai jamais le faire ». Donc le découragement, c'est une cause qui fait perdre la bodhicitta. Oui. Et la honte, tu disais? Ne pas avoir honte d'une mauvaise action. Non, là, je parle pas des vœux ou des pensées. Et alors, si l'on écarte un seul être de notre bodhicitta, à ce moment-là, elle dégénère pour un bodhisattva. Un seul être.
Alors après, il y a des signes sur la voie qui montrent que la bodhicitta est irréversible. Moi, je ne veux pas rentrer dans les détails. Il y a 44 signes qui montrent à un bodhisattva. Non, je veux dire, tout ça, c'est très intéressant parce que c'est très précis. Et plus on va étudier, il y a des textes, le Bodhisattva Bhumi, la Sangha, par exemple, les étapes des bodhisattvas. Tout ça, c'est détaillé avec plein de détails. Les auteurs indiens qui ont écrit ces traités, ils ont vraiment étudié tous ces points. Donc, ils ont trouvé qu'il y avait 44 signes d'irréversibilité. Que si ces signes apparaissaient dans notre esprit, ça voulait dire que la bodhicitta était irréversible. Bon, je ne veux pas rentrer dans ces détails, on pourrait y passer l'après-midi à discuter de ça. Par exemple, un des signes d'irréversibilité de la bodhicitta, c'est quand on n'a plus la saisie de l'existence véritable ou réelle des formes, des gens qu'on perçoit, par exemple. On ne les voit plus comme des... On a un certain niveau de réalisation de la vacuité, mais on ne les considère plus comme existants en soi-même. Les formes, les objets, tout ça. Donc quand on a ça, c'est un niveau... on n'est pas encore sur la voie de vision, mais on est sur la voie de la préparation, en tout cas. Quand on n'a plus de découragement, quand on ne se sent jamais découragé, et ça, c'est un signe justement que la bodhicitta ne dégénérera pas. Quand on ne ressent plus de découragement. Et ça, on peut le voir chez nos maîtres, par exemple, nos maîtres spirituels qui sont toujours patients, extrêmement patients envers nous, même si on n'est pas très bon et on fait beaucoup d'erreurs et voilà, on ne va pas la vie, voilà, et qui constamment ne se découragent jamais par rapport à nos piètres résultats, disons. Bon, je ne veux pas... juste une dernière chose. Oui, il y a des questions? Oui, Christian. Oui. Et si le bodhisattva ment sur ses réalisations, qu'est-ce qui lui arrive? Ah ben ça, c'est la pire des choses. Il perd ses vœux de bodhisattva. Il n'a plus perd tout. De bodhisattva. D'accord. Juste pour terminer, j'ai là commencé à en parler, mais bon, il y a temps parce que je ne pense pas qu'il aille trop loin. Mais si vous lisez les textes sur bodhicitta, souvenez-vous, il y a plusieurs manières de classifier la bodhicitta. La bodhicitta, c'est une chose, mais on la classifie de différentes manières, de différents points de vue, pour vraiment en avoir une perspective globale. C'est ça qui est intéressant, dans les études qu'on va faire maintenant, c'est de développer cette perspective globale des choses en étudiant les textes qui nous en donnent vraiment, qui nous en montrent les facettes. Bon, par exemple, on a fait une distinction entre bodhicitta conventionnel et bodhicitta ultime. Ce matin, déjà. C'est une distinction intéressante. Ensuite, bodhicitta, on parle de la bodhicitta d'engagement et la bodhicitta d'aspiration et bodhicitta d'engagement aussi. Faire ce genre de distinction. Donc ça, c'est plutôt une distinction par rapport à sa nature. Il y a des distinctions aussi qui peuvent être faites par rapport à son objectif. Et je voulais juste terminer là-dessus parce qu'on n'en a pas parlé et c'est important. On parle de la bodhicitta qui est pareille à un souverain, à un roi. La bodhicitta qui est pareille à un passeur et la bodhicitta qui est pareille à un berger, suivant l'objectif que l'on a. La bodhicitta qui est celle du souverain, c'était le souverain qui veut d'abord atteindre l'éveil et après, pour pouvoir amener tous les êtres à l'éveil. D'abord, il va amener tous les êtres dans son royaume, autrement dit. Lui est le souverain et il amène tous les êtres à son état d'éveil. Ça, c'est la bodhicitta du souverain. Il y a la bodhicitta du passeur, c'est-à-dire là, c'est en même temps. Tout le monde, le passeur qui fait passer les gens sur son bateau, il passe en même temps que les autres.
c'est la bodhicitta du passeur, où on atteint l'éveil en même temps que les autres. Hein, on est au même niveau. Et la dernière, c'est la bodhicitta du berger, qui lui fait d'abord rentrer ses bêtes avant de lui-même de franchir la porte. Et chaque fois, il y a des nuances différentes. Hein. Il y a des par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à ses capacités, par rapport à par exemple, le monarque lui va dire j'atteindrai l'éveil en premier et je ferai rentrer les autres après. Il y a un engagement qui est à ce niveau-là. L'autre, il dit, le passeur dit on arrivera tous en même temps. C'est pas exactement la même nuance. Hein. On arrivera de l'autre côté, on arrivera à l'autre rive en même temps. Une attitude un peu différente. Et puis il y a le berger qui a beaucoup plus d'humilité, fait rentrer tous les autres avant lui, fait arriver tous les autres avant lui. Il guide, hein, Charles. Bon, voilà, on va terminer parce qu'il nous reste beaucoup de temps. Non, pas de questions. C'est fini. Il faut savoir arrêter. On parlera après. Ok, merci beaucoup. Et on va dédier ces moments passés ensemble à essayer de clarifier ce que c'est que la bodhicitta et pour atteindre l'éveil le plus rapidement possible pour le bien de tous les êtres dans cette vie, si possible.